Frère, c'est sûr comment est. Je content ouais une fois de plus. Je content pour ton mission pour émission Isaïe 8 verset 20 la loi et les témoignages. Émission ça plus ou moins particulier parce que il concerne les adventistes du 7e jour et nous connaissons que sous chaîne ça nous fait émission à caractère social, émission à caractère éducatif, émission tout à caractère prophétique. Et bien sujet ça c'est un sujet prophétique, il concerne plus les adventistes du 7e jour. Toutefois, si ça intéresse, on peut toujours continuer tant d'elle. Mais il se peut que ou un peu perdu dans sa cap dio parce que il concerne particulièrement les adventistes du 7e jour. Et ça fait important pour émission ça ou partager là tous les adventistes que tu connais et surtout à monde qui est responsable l'œuvre là. Parce que nous connaissons que et bon Dieu et Satan gagne une bagarre que eux même yo connaît qui est très important. Bon Dieu connaît que s'il besoin mener l'église là à bon port, il est supposé passer par les dirigeants. Satan lui-même, il connaît très bien que si pour l'église là marcher droite, ces dirigeants yo qui pour premièrement converti, Satan assure si que le jeu était dévolu sur les dirigeants premiers pour que les fait yo inconverti et surtout il fait que yo minimiser les choses saintes parce qu'automatiquement dirigeant minimiser les choses saintes, eh bien c'est sûr à 100% que le salut du peuple est menacé. Heureux si peuple a lui-même l'a fait effort particulier pas là pour salut pas. Si vous avez décidé de faire un sondage, on dit qu'il y a une centaine de monde, vous avez questionné mais Marc de la Bête, c'est qui ça lié? Plus ou moins assuré que vous avez jeune 97-98 monde qui a des interprétations comme Marc de la Bête là c'est un puce qui pour mettre sous même monde. Marc de la Bête là c'est un bagage qui pour mettre sous front monde. N'a pas 98 à 99 interprétations erronées. Mais si dans 100 monde ça a gagné 2 ou bien 3 adventistes du 7e jour, ou avez joindre tous les 2 ou bien tous les 3, il y a dit que la marque de la bête c'est un système. C'est une loi que les gouvernements gagnent pour mettre tête ensemble, ou du moins les autorités civiles et les autorités religieuses gagnent pour mettre tête ensemble pour voter, pour dire que toute la terre est supposée adorer un seul jour du dimanche. Mais déclaration ça, nous joignons dans Apocalypse 13, les versets 16-17. Qui ça les dit? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Jean Apocalypse dit là, il dit que la marque de la bête, eh bien, c'est pour un bagay qui est catastrophique. Il y a un monde qui pas de marque bête là, ou pas ni vendre ni acheter, ou pas voyager. En un mot, la vie ou pour un bagay qui est impossible sur la terre. Mais écoutez, adventistes yo même yo joindre clarification ça. Et bien adventiste joindre clarification ça parce que adventiste du 7e jour, li croit dans bagay qui relève l'esprit de la prophétie. Jacques Apocalypse dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Adventiste là lorsque il lit un livre qui relaie événements des derniers jours au numéro 825, Emile Pral dit que la marque de la bête est le sabbat de la papauté. Au témoignage pour l'église volume 3 à la page 274.1, il Pral dit que la marque de la bête est au contraire l'observation du premier jour de la semaine. Cette marque distingue ceux qui reconnaissent la suprématie papale de ceux qui acceptent l'autorité de Dieu. Mais Jean Zolan, ça fait différence entre interprétation adventiste là et interprétation 97 l'autre monde. C'est parce que 97 l'autre monde y a spéculé. Il a deviné qui ça le cavalier. Qui ça le cavalier dit. Par contre adventiste du 7e jour là, unanimement, yo croit non seul bagaille qui c'est l'esprit de la prophétie. Et bien l'esprit de la prophétie c'est qui ça lié. Et bien l'esprit de la prophétie c'est des déclarations que bon Dieu choisit des mondes que li fait yo concernant ça gain pour arriver. C'est ça qui est arrivé à Moïse. Moïse pas là lorsque bon Dieu a créé la terre. Moïse pas là
lorsque Adam et Ève étaient faits. Mais c'est Moïse qui écrit le livre de la Genèse. Eh bien, c'est ça qui explique la prophétie. Bon Dieu révélé à Moïse tout ça que t'es fait et tout ça que pral fait. C'est ça, bon Dieu t'es fait à Noé et tout. Pral gon déluge, bon Dieu dit Noé ça que pral arriver. C'est ça que t'es arrivé Jonas. Bon Dieu a besoin de détruire Ninive parce que Ninive va vivre dans le péché. Eh bien, bon Dieu dit Jonas, al dit Ninive s'il pas repenti, eh bien, m'a détruit. Eh bien, Jonas al dit ça. C'est ça qui arrive Jean sur l'île de Patmos, là la écrit Apocalypse. Jean Pat là, comment Jean fait qu'on tout bail ça pour arriver? Eh bien, c'est ça que nous relais l'esprit de la prophétie. Adventiste du 7e jour, yo, par défaut, automatiquement, on soit adventiste du 7e jour. Eh bien, il croit que dans fin temps ça, à travers la servante du Seigneur, Ellen G. White, eh bien, bon Dieu manifester l'esprit de la prophétie pour bon Dieu révéler au monde et à l'église tout ça le pour le faire. Toute décision que bon Dieu prend pour la terre. Et ça, c'est une point fondamental naissance l'église adventiste. Et ça pourra le faire que dans le livre Ce que croient les adventistes, ou du moins 28 vérités fondamentales des adventistes du 7e jour, 18e point, qui c'est le don de la prophétie, qui ça le dit non? Il dit non que la prophétie fait partie des dons du Saint-Esprit. Ce don est l'une des marques distinctives de l'église du reste et s'est manifesté dans le ministère de Ellen G. White. Les écrits de cette messagère du Seigneur sont une source constante de vérité qui fait autorité et procure à l'église encouragement, directive, instruction et répréhension. Il stipule que la Bible est le critère auquel il convient de soumettre tout enseignement et toute expérience. Alors, remarquez que l'église adventiste lui-même, par défaut, il croit, il admet que l'esprit de prophétie, eh bien, il est en vigueur de la vie de l'église, surtout dans le ministère de Ellen G. White. Et que les écrits de Ellen G. White, il fait autorité dans l'église là. C'est des sources de vérité, eh bien, il y a encouragement. Et aussi, il y a instruction et répréhension pour dire l'église là, que ça l'église là fait pas bon. Pour le salut des membres de l'église. Si on prophétie qui gagne pour accomplir, puis devant, côté que, et l'église en général pas mettre tête ensemble, et tout gouvernement il pas mettre tête ensemble pour dire que désormais, sous la terre, chaque monde supposé adorer seulement le dimanche. Et que quel que soit le monde qui pas d'accord avec l'ordonnance ça, il pas ni vendre ni acheter, et il pour subir en pile persécution. Mais bah ça t'est arrivé déjà. Est-ce que nous songez l'histoire des 3 jeunes Hébreux lorsque le roi l'était fait un statue géant, quand il te dit au son de la trompette, quel que soit le monde qui pas d'accord pour mettre à genoux pour adorer statue ça, eh bien l'a jeté dans la fournaise ardente. Eh bien nous sommes 3 jeunes ça eux même te dit que peu importe ça qui arrive yo même pas à genoux devant statue ça, il pas à genoux devant idole là parce que les commandements de Dieu dit que ou pas à genoux devant image taillée. Eh bien roi il était ordonné pour chauffer fournaise là plus toujours et il te fait la guerre. Eh bien ça qui passé roi lui même là regarder il rend compte que il y a 4 monde dans fournaise là. C'était les 3 jeunes Hébreux avec Jésus-Christ lui-même qui est venu accompagner monsieur qui dit que quel que soit son décidé fait qui en rapport avec la parole de Dieu ou pas pour compte. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La manifestation de la volonté de Dieu par le canal, il y a un monde que le choisit selon lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui choisit pour le salut de l'homme. Ça veut dire que chaque ça que bon Dieu pral fait, chaque grande décision que bon Dieu pral prend sur la terre, bon Dieu choisit un monde. Bon Dieu révéler ça que le pral faire. Et que monde ça, il y a mission, il y a exigence, il y a ordonnance pour que il fait le monde connaît ça le pral faire. Pour quelle raison? Eh bien, nous joignons ça dans Amos 3 verset 7. Ça c'est une déclaration qui est plus solennelle que nous joignons dans la Bible. Côté que il dit car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Bon Dieu pas jamais fait rien dans l'intention pour prendre l'homme au dépourvu. Tout ça bon Dieu décide faire sous la terre, eh bien bon Dieu tient à ce qu'il fait l'homme au courant. Et l'homme lorsqu'il vient au courant, eh bien l'homme vient capacité pour faire choix. C'est ça pour le faire. Au jour du jugement,
ceux qui seront perdus, y a conscient que oui, me te connais. C'est moi qui t'ai choisi faire quelque chose de différent. Nous j'ai un exemple là dans Noé. Histoire de Noé. Noé fait 120 ans, là, dit mon yo pral gon l'appui. Noé fait 120 ans, pral dit mon yo que pral gon déluge. Mais mon yo basé sur philosophie pas yo. Mon yo basé sur niveau intellectuel yo pour que yo pas d'accord ça Noé dit hein. Et malheureusement le jour J eh bien la pluie hein, inondation vient surprendre yo. Ça qui passé yo gon raison que fait pas de quoi dans ça Noé dit yo. Mais c'est parce que avant déluge là, pas de jamais la pluie tomber sur la terre. Ça pas de jamais fait même une fois. Pour plante yo, pour zèbre te pousser, eh bien, t'es toujours gain ça que t'es carré la osé. Les la nuit, je connais le lever ou jeune tout zèbre mouillé. Moun qui lever côté gain zèbre, nous connaissons ça m'a dit. Le matin le lever, ou après le passer mon, ou après zèbre mouillé, t'es toujours gain la osé ça et ça te permet que pied bois yo, pied cocoyer, pied maï grandi, pas de jamais gain la pluie. Eh bien, scientifique te dit que ça Noé dit est impossible. Parce que ça va jamais fait question la pluie pour aller tomber. D'ailleurs, pas même contre ça que la pluie a même. Et bien malheureusement, bon Dieu a une capacité, c'est seul les mêmes qui gagnent. C'est que ce que sa bouche déclare, ça me l'accomplira. Bon Dieu va jamais dire la pour faire bagaille pour le pas fait. On met miser tout ça gain. On met miser. Bon Dieu va le gain, il pas y avoir 10 000 à 0. Ça le jour il est cap fait, il pas capable fait. D'ailleurs, c'est ça que fait le bon Dieu. C'est ça que fait. Dans fait en ça, l'église de Dieu, que nous connaissons qui gagne les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, et nous jeunes dans le livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Eh bien, bon Dieu révélé à une servante qui est Ellen G. White, tout ça qui gagne pour fait dans fin temps. Bon Dieu révélé tout ça qui est mystère dans la Bible par servante là dans des visions et puis il écrit mettre dans des livres. C'est ça que fait tout ça qui est pour passer sous la terre. Et bien les adventistes du 7e jour en termes prophétiques, et bien eux même yo connaissent. C'est ça que fait ils ont une responsabilité pour y prêcher que ce soit au sein de l'adventisme du 7e jour et au sein du monde, tout ça qui est pour arriver. Bien entendu, les bon Dieu bon un message pour prêcher, c'est pas parce qu'elle connaît que moun yo pral repenti loin de là. Parce que imaginez que nous fait 120 ans la prêcher un message, c'est seulement 8 moun qui est sauvé. Ça veut dire même si de nos jours tu as prêché message autant que capable, ça peut pas faire que moun yo pral différent. Au contraire, il y a toujours une plus méchant, mais la seule chose, bon Dieu voulait que ou témoin que ou te contendez ça. Bon Dieu voulait que ou témoin et que il pas prend au dépourvu. Semaine dernière, un bagage qui passé et ça très triste. On va partager li ensemble avec nous. Dans l'église en côté et puis moi rencontré une sœur et puis il me dit le bon sabbat et puis là il me dit c'est kouna oui m'a rentré là et quand m'a couru venir là parce que moi gain pour me siéger me dit ça qui passé. Il dit pas dormir là quand même parce que m'étais dans le travail. Je me dis, ok. Et puis, je me dis, ok, semaine, on en forme. Je me dis, semaine, n'est pas en forme. Semaine, m'était agité. Je ne me sens pas bien du tout. Je me dis, ça qui passe. Je dis, chaque fois, je docteur pas jamais me dit que ça aurait bien, même je ne pas senti bien. Santé me pas en forme. Je dis, après de dépenser l'argent de tous côtés. Vraiment pas comme ça me fait. Je me dis, ok, c'est bien. Et puis, il y a un bagage, mon lit, l'esprit de prophétie qui attire l'attention. Qui me attire l'attention vers lui-même. Qui t'aime faire une approche avant pour m'expliquer que tout ça que bon Dieu promet, une riche bénédiction la donne, eh bien, au verso, qu'il y a une grande malédiction qui attribuée avec le tout. Parce que bon Dieu pas une bénédiction que le promet l'homme et que l'homme pas rien pour le perdu, loin de là. Les bon Dieu promet l'homme une riche bénédiction, et bien parallèlement, il y a une riche malédiction tout qui tout à la porte. Maintenant, il va falloir que l'homme fasse un choix. Et ça fait la Bible dit nous que moi mettez devant le bien et le mal, mais moi conseiller choisis le bien. Ça veut dire en qualité de bon père,
en qualité de papa qui soucieux de nous, bon Dieu, il suggère nous, il conseille nous pour nous choisir ça qui est bien. Mais maintenant, c'est cette décision personnelle de l'homme pour l'homme choisir qui ça lui-même livré. Mais la seule chose, les hommes finissent choisir, bon Dieu voulait que les hommes assument les conséquences choix que le fait. Et ça fait, bon Dieu pas voulu personne qui a vacillé sous deux choix. Bon Dieu voulait soit ou choisir A, soit ou choisir B. Et bon Dieu pas dire que si vous choisissez A, assurez-vous que ou comme pour quelle raison choisir A, et ben tout ou même dans choix A ça que vous faites. Si il y a une bagaille présentement qui a rongé l'église, c'est moun qui travaille pendant le sabbat. Non seulement il a violé un principe qui clairement établi dans la Bible, que nous jeunes dans Exode 20, verset 8 à 11, qui dit qui ça? Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Lorsque nous lisons passage ça, nous voyons l'Éternel clair sur ça. Nous, à vrai dire, bon dis-nous que commandement ça, il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait spécialement pour les gens qui croient que c'est l'Éternel qui fait le ciel, la terre et tout ça qu'il la donne. C'est ça qui fait que, on voit que dans le commandement ça, il parle de qui est, il parle de qui l'Éternel qui baille ordonnance ça. Il dit c'est le monde qui fait le ciel, la terre, la mer et tout ça qu'il la donne. Ça veut dire, il y a des gens qui ne croient pas que l'Éternel, c'est lui qui fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui est contenu commandement ça pas pour. Mais comme ça tout, il parle un peu ironique. Pourquoi que l'Éternel, c'est lui qui fait le ciel, la terre, la mer, et puis pour t'as choisi dit commandement ça pas pour, ça vient pas qu'un sens. Anyway, on continue pour comprendre le contexte là. Yon moun qui travaille dans hôtel la passer balé, la ranger cabane, la font travail. Yon moun qui la kaili, qui passer balé, ranger cabane, qui laver vaisseau, la font travail. Mais pendant que moun nan a fait deux travail ça yo différents. Qui ça différencie yo? C'est que gen yon l'a fait à but lucratif. Dès on dit but lucratif, ça signifie il fait l'intention pour gagner de l'argent. Et gen yon l'a fait à but non lucratif. Ça veut dire gen yon l'a fait c'est pas pour faire comme l'a fait. Moi, je veux faire distinction entre deux types de travail, ça, oui. Eh bien, dans le commandement 7e jour, là, qui c'est sabbat, bon Dieu interdit le travail en général. Que ce soit travail ou fait à but lucratif, là, que ce soit travail ou fait à but non lucratif, là. L'Éternel baille l'homme accès pour le travail dans une seule condition. Si et seulement si, c'est pour sauver vie moun ou du moins pour sauver vie animale. Ça veut dire yon moun k'ap font travail la faire c'est parce que l'a essayé sauver vie yon moun ou du moins l'a essayé sauver vie un animal, eh bien l'Éternel a approuvé travail ça. Mais la seule chose pendant qu'on fait travail ça, faut pas un travail à but lucratif. Les l'on dit un travail à but lucratif, ça signifie pendant que on fait travail ça, est-ce que condition première travail ça va faire c'est pas pour l'argent. L'Éternel pas dit que est-ce que travail ça va faire si on paye ou pas prendre comme là, non, c'est pas là l'idée, ou bien soit prendre bon pas prendre, c'est pas là. C'est l'intention du travail. Est-ce que le travail ça, il fait dans intention pour moun gagner de l'argent ou bien
est-ce que juste fait sans intention pour gagner de l'argent? Quand on prend un autre cas qui est très fréquent de nos jours au sein des adventistes du 7e jour. Il y a un pile monde présentement, le vendredi soir ou bien le samedi pendant le jour, il y a le travail. Ceux qui créent le travail parce que ils travaillent dans le domaine de la santé. Parce que mon dit que, eh bien, le fait que nous même si dans l'hôpital nous travaillons, nous prenons soin monde, eh bien nous travaillons. Eh bien je dis, moi je voulais expliquer un bagay. L'homme travaille dans l'hôpital, ou sauver vie monde c'est vrai. Ou aider monde c'est vrai. Mais ou fait un travail à but lucratif. Pour qui ça? Ou font un travail à but lucratif? C'est parce que dans le calendrier, dans l'horaire, ou gagnez bien défini même pendant un mois, pendant même 3 semaines d'avance que moi j'ai mal travail tel vendredi soir, moi j'ai mal travail tel samedi. Et que chaque 2 semaines, ou bien chaque semaine, ou gagnez un paye qui vient, côté que vous payez pour jour de travail ça. Même si peut-être dans intention t'as dit bon comme ça m'a vle, m'a baili ou devant l'église dans dim, m'a bail au mouni ou violer l'idée du sabbat. Parce que l'idée du sabbat, c'est pas que l'idée du sabbat, c'est pas que tu peux aller travailler mais tu refuses de prendre de l'argent, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que tu ne dois pas travailler pour de l'argent. Ça c'est une. Deuxièmement, ou elle travaille le samedi ou bien le vendredi soir, c'est un travail qui est contraignant. Mais le travail qui non lucratif là, n'est pas un travail qui est contraignant. Parce que j'ai comme t'expliqué déjà au début, il y a un monde qui a passé balé la Kaili, il pas aucune contrainte. Il a choisi à sa guise, il dit pas passer balé encore, m'a fait plus tard. Mais il y a un monde qui travaille dans un hôtel pour de l'argent, il pas qu'à remettre travail à faire à un autre jour. Parce que il y a une contrainte dans le travail là pas pour lui. Il y a un nombre de temps que le doit faire travail là, d'ailleurs il y a un chiffre, il y a un l'heure que le doit respecter. Qu'on a quête. Tout ça m'a dit là yo, la Bible dit dans Exode 20 verset 8 à 11. Mais qui sa inspiration dit sur ça? Parce que nous connaissons que les adventistes du 7e jour, yo même yo croient dans la loi et les témoignages. Là nous dit la loi qui c'est la Bible, qui c'est livre mère, côté que bon Dieu fait toutes les déclarations, et puis gagner les témoignages, qui c'est les livres de l'esprit de prophétie, yo croit tout, on regarde qui c'est l'esprit de prophétie dit sur ça. Et bien dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 1, au chapitre 32, tendez ça bien. Il dit que le Christ a permis de travailler le sabbat lorsqu'il s'agissait de sauver la vie des hommes et des animaux. Mais, si nous violons le 4e commandement pour un avantage d'ordre pécuniaire, là nous dit pécuniaire, ça signifie pour l'argent, nous transgressions le sabbat et par conséquent, nous sommes coupables envers la loi de Dieu tout entière. Car celui qui pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Si pour un bénéfice matériel, nous transgressons l'ordre exprès du Seigneur, où nous arrêtons-nous? Où sera la limite? Une légère transgression que l'on ne considère pas vraiment comme un péché endurcit la conscience et affaiblit la sensibilité. Elle nous entraîne plus loin. Nous arrivons à accomplir une somme de travail assez considérable tout en nous flattant d'être encore des observateurs du sabbat. Cependant, selon l'idéal du Christ, nous sommes des transgresseurs de chacun des préceptes de Dieu. Les observateurs du sabbat sont en défaut à cet égard. Dieu est exigeant. Et tous ceux qui essaient de gagner un peu de temps, qui cherchent à tirer bénéfice d'une heure prise au Seigneur, essuieront tôt ou tard une perte. Dieu ne peut les bénir comme il trouverait son plaisir à le faire, car ils déshonorent son nom et font peu de cas de ses préceptes. La malédiction de Dieu tombera sur eux et ils perdront 10 ou 20 fois plus que ce qu'ils ont gagné. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez.
la nation tout entière. Malachie 3, verset 8, 9. Eh bien, frères et sœurs, on ne va pas tête nous mentir. L'esprit de prophétie clair dans le domaine ça. Le clair lui-même, il dit nous que dans Exode 20, verset 8 à 11, que nous ne pas droit le travail le samedi. Et mes témoignages là, qui c'est l'esprit de prophétie, là, il met nous plus clair toujours. Il dit nous, quel que soit le monde qui travaille pour l'argent le jour du samedi, mais moun ça, l'a essuyé tôt ou tard une perte. Et moun ça, l'a perdu 10 fois, 20 fois plus que ça l'a gagné comme l'argent. Qu'on y a important pour moi m'avoir, nous prêcher ça. C'est ça qu'il faut pas rendre compte que, en pile moun ou qui travaille le samedi, le vendredi, on a toujours un problème de santé. Des fois, toi, après Marie, pas venir l'église encore. T'es qu'on a pile moun qui te qu'on vient l'église. Marie pas venir encore, Marie pas mettre pied. On dit qu'on vient l'église bien propre. Ouais, mon abdé pas fini. Parce que mon a violé sabbat. L'Éternel dit, il dit que le pape chambre béni mon. Parce que depuis qu'il a gagné l'argent pendant le sabbat, on a perdu 10 fois, 20 fois plus. Et tôt ou tard, on a essuyé une perte. L'Éternel pas dit exactement quel type de perte on a essuyé. Mais c'est lui qui connaît qui ça s'il faut perdre du cap déranger. Qui ça s'il faut perdre du cap faut souffrir. Et ça faut m'exhorter aux frères et sœurs. Ou une grande décision pour prendre. Bonjour, je n'ai pas abordé ça avec un frère. Frère dit, mais si tout le monde qui a travaillé à l'hôpital, ne pas venir travailler le samedi. Laisse-moi te dire sincèrement, avec un si, tu peux mettre un éléphant dans une bouteille. Parce que tout est possible lorsqu'on dit si. Même pour le montrer tout kounya. Eh bien, il y a un monde qui travaille comme pompier. Il parle qu'à observer ça bas. Et si il y a du feu, eh bien, il faut toujours travailler parce que si il y a du feu, il faut sauver vie. Et même pas l'expliquer au kounya. Il y a un monde qui travaille dans une compagnie qui bat Internet. L'hôpital là travaille avec Internet. Parce que nous connaissons toutes les institutions qui travaillent avec Internet. Eh bien, supposez qu'il y a un monde qui est adventiste, qui sont techniciens belles, qui sont techniciens Vidéotron, ou bien quel que soit la compagnie qui a Internet. Il faut qu'il travaille le samedi. Parce que si il y a un problème Internet dans l'hôpital là, il faut qu'il y ait un qui peut faire service là. Il y a un monde qui fait taxi. Il faut qu'il travaille le samedi. Parce que si il y a un monde qui est malade, qui a besoin de taxi pour aller à l'hôpital, il faut qu'il ait un taxi pour aller à l'hôpital. Il y a un monde qui travaille dans un restaurant. Il faut qu'il travaille le samedi. Parce que si il y a un monde qui est à l'hôpital là, qui est grand goût, il n'a pas envie de manger, à l'hôpital là, il a envie de manger. Mais il faut qu'il ait un restaurant pour venir faire une livraison pour lui, une livraison pizza. Si tout le monde ne peut pas travailler le samedi, il ne peut pas travailler. Le monde a le grand goût, ça l'a manger. Qu'on n'a pas rendu compte que le commandement vient ridicule. Parce que nous avons toujours une raison nous à montrer qu'il est important pour moi de travailler le samedi. C'est ça que fait bon Dieu lui-même. Il pas venir nous prendre un coup ça. Ça que fait de même que bon Dieu t'a dit sous nous ça va le passer. Bon Dieu t'a dit où tout ça va le passer. Maintenant il va falloir que tu fasses un choix, toi et ta famille. Est-ce que vous êtes d'accord dans ça qui écrit ou bien est-ce que vous pas d'accord? Parce que soudain nous ne pas de quoi tout pour l'appui. Mais soudain oui n'a prend yo de même. Bon Dieu parle de tuer Sodome et Gomorrhe. Les voyez anges viennent dire l'eau ça. Et puis l'eau lui-même, là les coton petite fille, là dit petite fille. Bon Dieu dit que il parle de tuer Sodome et Gomorrhe oui, en aller. Petite fille a pas connaît ça l'autre dit là. Et bien il dit à maman veut ta mari m'pito. Il périt. Qu'on va comprendre que à travers toutes les générations, à chaque fois bon Dieu voit un message par un prophète, l'homme t'est toujours pas quoi parce que la volonté l'homme non et la volonté de Lucifer pour que l'homme n'en vive selon sa bon pour lui, selon ses ordonnances, selon ses calculs, selon son bon sens, selon sa sens intellectuel l'idylle, selon sa raisonnement l'idylle, mais ordinairement qui est contraire à la parole de Dieu. Eh bien frères et sœurs, je devais attirer attention sur ça. Il y a 3 semaines de ça, je étudié ce sujet avec une sœur. Et puis sœur a dit, mais comment fait tout barre ça écrit l'église à pas connaître? Mais laisse-moi te dire que dans la volonté de Satan pour l'église à pas jamais connaître barre ça yo. C'est ça que fait de jour en jour au sein de l'église, on voit que yo minimiser l'esprit de prophétie, yo minimiser les témoignages. Pour quelle raison? Parce que Satan gagne une garantie à 100%. Depuis le peuple n'a pas l'esprit de prophétie, depuis le peuple n'a pas un contact direct avec qui ça bon Dieu déclaré dans les livres de l'esprit de prophétie, et bien il a une victoire assurée. C'est ça que fait. Premier bagage il a fait, il a assuré que c'est les responsables de l'église en premier qui pas bailler l'esprit de prophétie rien pour eux. Après il a assuré que les membres influents, eux même pas bailler ça rien pour eux et ensuite il a assuré le tout. Quel que soit monde
qui croient dans les témoignages de l'esprit de prophétie pour que moun sa yo subi moquerie, pour que moun sa yo subi mépris. Alors ou même ou gen pour font choix qui sauve les. Est-ce que vous même vous voulez sauver ou bien est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui périssent? Le peuple adventiste, c'est le seul peuple qui pas mourir faute de connaissance. Mais l'a mourir parce que le pas bail ça qui écrit à règle rien pour lui. Ou même jeudi ou gen pour font choix. Est-ce que ça intéresse ou? C'est ça que fait. Bon Dieu veut chaque adventiste du 7e jour pour nous en connexion directe avec les livres de l'esprit de prophétie. Parce que dans le livre de Proverbes, il y a une déclaration que bon Dieu fait. Il dit que, Proverbe 29, verset 18, il dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans foin. Heureux s'il observe la loi. Bon Dieu dit que lorsque pas de prophète qui peut dire non dans ça prophète, le peuple vient sans foin. Le peuple vient par contre qui ça l'a fait, qui ça pour le faire, ça pour le pas faire. Heureux si moun salim la pour observer la loi, les 10 commandements. Et bien de nos jours, même le peuple de Dieu 10 commandements l'a passé dans le papier. Et ça fait, même pendant le sabbat, on vient à l'église pour s'amuser. On vient à l'église juste pour nous socialiser. Nous rire, nous bailler blague, nous amuser, nous sans sens. Nous faire tout ça possible pour nous profaner le temple de Dieu. Et aussi, pour nous pas sanctifier sabbat. Alors, prophète de Dieu, pour fin temps, Ellen G. White, il est clair dans les violets, il écrit, il montre nous l'importance de sabbat. Surtout, pour nous comprendre danger gain dans violation commandement ça, toute malédiction qui est attachée à violation commandement ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait pour vous au-delà de l'espérance. Surtout, demandez bon Dieu pour avoir force et courage pour marcher dans l'obéissance de ses commandements. Que bon Dieu bénisse abondamment.